H. pylori. Peut-il vraiment être éliminé sans antibiotiques? Pendant des années, cette question a laissé les gens perplexes et inquiets pour leur santé digestive. Après tout, qui veut subir les effets secondaires de médicaments agressifs s'il existe un moyen plus naturel de résoudre le problème? Si vous ou quelqu'un de votre entourage a souffert d'ulcères, de douleurs chroniques à l'estomac, de ballonnements, d'indigestion ou de nausées persistantes, vous pourriez être surpris d'apprendre que ces problèmes sont souvent liés à une bactérie courante appelée Helicobacter pylori. Environ la moitié de la population mondiale, 50 à 60%, porte H. pylori dans ses intestins. Beaucoup ne présentent aucun symptôme, mais d'autres souffrent de complications douloureuses, pouvant mener à des maladies graves si elles ne sont pas traitées. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des actions que vous pouvez entreprendre chez vous, dès maintenant, pour réduire l'impact de cette bactérie et aider votre corps à reprendre le contrôle. Imaginez un scénario où votre estomac semble constamment sous tension, se contractant douloureusement chaque fois que vous sautez un repas ou que vous essayez un jeûne intermittent. Ce malaise n'est pas juste un inconfort aléatoire. Il pourrait s'agir de H. pylori, qui profite de l'environnement acide et vide de votre estomac. Cet organisme prospère dans un habitat acide, s'enfouissant entre la paroi interne de l'estomac et sa couche externe. Certaines personnes vivent des années sans réaliser qu'elles hébergent ce fauteur de troubles invisibles. Peut-être ne ressentent-elles qu'un peu d'indigestion de temps à autre, quelques reflux acides occasionnels, et s'en accommodent en pensant que c'est normal. Puis un jour, un ulcère apparaît, où la paroi de l'estomac devient suffisamment irritée pour provoquer une gastrite sévère. Parfois, ce n'est qu'à ce moment-là que les médecins diagnostiquent H. pylori. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre que les symptômes deviennent insupportables avant d'agir. Comprendre comment cette bactérie fonctionne est essentiel. H. pylori produit une enzyme appelée uréase, qui l'aide à transformer l'acide gastrique en une substance plus hospitalière. En gros, elle crée un environnement protecteur pour survivre dans un endroit normalement trop acide pour les autres bactéries. Si votre système immunitaire est fort, votre corps peut contenir H. pylori pendant un certain temps. Mais si cette défense s'affaiblit, à cause d'une mauvaise alimentation, du manque de sommeil ou du stress, vous pourriez soudainement ressentir les signes classiques: inconfort, brûlure d'estomac, ballonnement, voire pire. Les gens demandent souvent « Pourquoi ne pas simplement utiliser des antibiotiques ?» En réalité, les médecins prescrivent parfois une combinaison puissante, jusqu'à 4 médicaments différents dans certains cas, pour attaquer H. pylori. Bien que cette approche puisse être efficace, elle élimine également une grande quantité de bonnes bactéries essentielles à votre système digestif. Imaginez un champ de bataille où les bombes sont larguées sans discernement, détruisant à la fois les ennemis et vos propres troupes. Ce type de dégâts collatéraux peut entraîner des déséquilibres durables dans votre microbiote. Vous pourriez éliminer H. pylori, mais aussi anéantir les bonnes bactéries qui vous protègent d'autres agents pathogènes, facilitent l'absorption des nutriments et renforcent votre système immunitaire. Les antibiotiques ont leur utilité, mais si vous espérez suivre une voie plus naturelle qui respecte l'écosystème interne de votre corps, il vaut la peine d'explorer ce que vous pouvez faire grâce à l'alimentation, aux compléments et à des changements de mode de vie. La première étape consiste à éviter que votre estomac ne devienne en permanence un bassin d'acidité, surtout pendant de longues périodes. Sauter des repas
ou pratiquer un jeûne prolongé peut créer un terrain idéal pour H. pylori. Beaucoup de gens adoptent des régimes à la mode comme le jeûne intermittent, pensant améliorer leur santé. Mais si vous êtes sensible à H. pylori, ce laps de temps prolongé sans manger peut concentrer l'acidité gastrique, facilitant la reproduction de la bactérie. Imaginez H. pylori faisant la fête dans cet environnement hautement acide, se multipliant et menant potentiellement à des ulcères ou une gastrite sévère. Cela peut sembler contradictoire si vous avez toujours entendu dire que le jeûne intermittent aide à réduire l'inflammation ou à équilibrer les hormones. Et oui, le jeûne peut être bénéfique dans certains contextes. Mais si H. pylori est un problème, il est judicieux d'adapter votre rythme alimentaire afin de ne pas rester longtemps sans nourriture. Au lieu de grands repas espacés, visez des repas plus petits et fréquents, en privilégiant les fruits, les légumes et les liquides qui diluent l'excès d'acide. Cela ne signifie pas qu'il faut abuser de pâtes, de pain, de gâteaux ou de sucreries. En fait, les glucides raffinés et les sucres peuvent favoriser la prolifération de H. pylori. La meilleure stratégie est de se concentrer sur des aliments complets et non transformés, qui offrent un apport régulier en nutriments sans enflammer la muqueuse de l'estomac. Une ressource précieuse pour de nombreuses personnes est l'association de compléments naturels conçus pour apaiser et protéger l'estomac, tout en réduisant en douceur la croissance de H. pylori. Parmi eux, on trouve Sulfora B, Ulcer Aid, Pie Chase et Probilion de Fineland Vitamins. Ces produits contiennent souvent des composants comme la sulforaphane, présente naturellement dans les pousses de brocoli, des extraits de plantes spécifiques et des souches probiotiques capables de renforcer votre intestin et de lutter contre les bactéries nuisibles. Intégrer ces éléments dans une approche globale peut apporter un soulagement et soutenir les défenses naturelles de votre corps sans recourir à une solution radicale. Un autre point crucial est d'éviter les aliments qui irritent la paroi de l'estomac. Tout ce qui provoque une inflammation pousse votre système digestif à se mettre en mode défensif. C'est comme forcer votre corps à mener une guerre sur deux fronts. Gérer des aliments irritants tout en combattant H. pylori. Les plats épicés sont souvent très agressifs, tout comme les repas trop gras, les aliments frits et même certaines boissons comme le café qui peuvent stresser l'estomac. Cela ne veut pas dire que vous devez éliminer définitivement tout ce que vous aimez. Mais si votre objectif est d'apaiser votre estomac et de freiner la croissance de cette bactérie, éliminer temporairement ces irritants peut offrir un répit bienvenu à votre système digestif. C'est une question de priorité. Aidez votre intestin à guérir d'abord, puis réintroduisez progressivement certains aliments en observant les réactions de votre corps. Même si la liste des aliments à éviter peut sembler longue, voyez cela comme une opportunité d'expérimenter des ingrédients qui peuvent réellement aider à combattre H. pylori. Les légumes verts à feuilles, par exemple, apportent des antioxydants et des nutriments qui renforcent le système immunitaire. Le brocoli et ses pousses contiennent de la sulforaphane, étudiée pour son potentiel antibactérien. Certaines personnes apprécient les infusions apaisantes à base de gingembre ou de camomille pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Et les aliments fermentés comme la choucroute ou le kimchi apportent des probiotiques naturels capables d'évincer les bactéries indésirables. Quand votre alimentation est stratégique, chaque repas devient une arme contre H. pylori. Cela nous amène à l'importance vitale des probiotiques. Puisque H. pylori est une bactérie,
elles rivalisent avec d'autres micro-organismes dans votre intestin pour se faire une place. Si vous introduisez suffisamment de bonnes bactéries, elles peuvent refouler les mauvaises, simplement en leur laissant moins d'espace pour se développer. Pensez à un quartier populaire. Si chaque maison est occupée par de bons voisins, il n'y a pas de place libre pour les fauteurs de troubles. Les probiotiques provenant de Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri ou Lactobacillus rhamnosus sont particulièrement bénéfiques. Ils contribuent à un équilibre intestinal, aident à la digestion et produisent même des substances qui compliquent la vie des bactéries nuisibles. Les produits Finland comme Provilion, Women's Provilion, PI Chase ou Ulcer Aid en sont des exemples pratiques. Les prendre régulièrement peut renforcer vos défenses intestinales, empêchant H. pylori de reprendre pied. Cependant, les probiotiques ne feront pas de miracle si votre digestion est lente et que vous n'avez pas de selle régulière. La constipation ou la stagnation digestive crée un environnement lent où H. pylori peut s'attarder trop longtemps. Imaginez une rivière qui ne coule presque pas. Les algues et les débris s'y accumulent bien plus vite. Le même principe s'applique à votre intestin. Si vous ne nettoyez pas la maison tous les jours, les bactéries problématiques ont plus de chances de se multiplier. Pour favoriser le transit, misez sur une alimentation riche en fibres issues des fruits, des légumes, des légumineuses et des céréales complètes. L'hydratation est essentielle. Boire suffisamment d'eau assure un bon flux intestinal et faire de l'exercice régulièrement stimule votre métabolisme, soutenant le bon fonctionnement du système digestif. Les personnes souffrant de constipation chronique peuvent envisager des aides naturelles comme le jus d'aloe vera ou les compléments de magnésium qui stimulent en douceur le transit. Même les bonnes graisses comme l'huile de coco ou l'huile d'amande peuvent aider à lubrifier le système digestif. Si votre thyroïde fonctionne mal, cela peut également ralentir la digestion. Soutenir la santé thyroïdienne avec des nutriments comme l'iode, présent dans les algues, le sélénium, dans les noix du Brésil, ou des infusions bénéfiques comme le thé au gingembre, peut aussi faire la différence. Quand votre métabolisme fonctionne de manière optimale, cela déclenche un effet domino de changement positif, allant d'un meilleur transit digestif à une réponse immunitaire renforcée. Si vous ne savez pas par où commencer, des formules spécialisées comme Métathyroïde, Magnéside ou Oxyclean de Finland peuvent offrir un soutien ciblé pour stimuler le métabolisme et faciliter la régularité. ChatGPT a dit « Aucune de ces mesures n'a d'importance si le système immunitaire est hors service ou trop faible pour reconnaître et combattre H. pylori. » Vous pouvez être rigoureux avec votre alimentation et vos compléments, mais si la défense interne de votre corps n'est pas en alerte, H. pylori peut passer inaperçu et continuer à se développer. Renforcer le système immunitaire est une tâche multifactorielle qui comprend un bon sommeil, une alimentation adéquate, la gestion du stress et surtout un microbiome intestinal sain. Si vous manquez de sommeil, vos cellules immunitaires peuvent devenir lentes. Si vous êtes chroniquement stressé, cela peut affaiblir votre résistance et perturber le fonctionnement hormonal normal. Si vous êtes mal nourri, en manquant de vitamines clés comme C et A, vos cellules n'ont pas les matières premières nécessaires pour fonctionner efficacement. L'activité physique est un autre allié puissant. Même une routine d'exercice modérée peut inciter votre corps à améliorer la circulation, stimuler le flux lymphatique et augmenter la production de cellules immunitaires.
Pensez-y comme à un service de ménage interne qui devient plus efficace quand vous êtes actif. Associez cela à un apport équilibré en vitamines, minéraux et protéines, et vous donnez à votre système immunitaire tout ce dont il a besoin pour repérer les envahisseurs comme H. pylori et y répondre de manière appropriée. Parfois, un exemple concret permet de mieux comprendre. Imaginez quelqu'un qui passe des mois à se sentir vaguement mal. Légère douleur à l'estomac, gaz excessif, nausées ponctuelles. Il attribue cela au stress, à des journées chargées ou à des excès de malbouffe. Avec le temps, cela empire au point qu'il ne peut plus profiter d'un repas sans inconfort. Finalement, un test révèle la présence de H. pylori. Au lieu de prendre immédiatement plusieurs antibiotiques, il décide de changer de mode de vie. Il remplace les aliments transformés par des repas complets et nourrissants, s'assure de ne jamais sauter le petit déjeuner, ajoute un probiotique à sa routine quotidienne et trouve des moyens de stimuler son transit intestinal. Il introduit même de courtes marches ou des exercices légers chaque jour pour relancer le métabolisme. Après quelques semaines, il constate des améliorations tangibles. Moins de ballonnements, plus d'énergie, une peau plus nette et une digestion plus régulière. Dans certains cas, d'autres tests médicaux révèlent une nette diminution de la population de H. pylori, le tout sans traitement antibiotique agressif. Cela ne veut pas dire que les antibiotiques ne sont jamais nécessaires. Dans certaines situations, ils sont essentiels. Mais cette histoire montre ce qu'une approche naturelle, cohérente et complète peut accomplir. La leçon principale, c'est qu'affronter H. pylori nécessite une stratégie à multiples facettes. Lorsque vous créez un environnement où cette bactérie peine à survivre, vous soutenez l'ensemble de votre organisme. Chaque élément que vous travaillez, alimentation, acidité de l'estomac, microbes bénéfiques, élimination régulière et fonction immunitaire, renforce les autres. C'est une réaction en chaîne de changements positifs, dont l'ensemble peut être bien plus puissant qu'une seule intervention. En empêchant votre estomac de devenir trop acide sur de longues périodes, vous réduisez les chances que H. pylori se multiplie. En évitant les aliments irritants, vous diminuez l'inflammation de la muqueuse gastrique, permettant à votre intestin de se concentrer sur la lutte contre la bactérie plutôt que sur une défense constante contre d'autres agressions. En prenant des probiotiques, vous occupez l'espace de votre intestin avec des alliés qui combattent les intrus indésirables. En favorisant la régularité, vous vous assurez qu'aucune bactérie, bonne ou mauvaise, ne s'installe durablement dans un coin stagnant. Et en renforçant votre système immunitaire, vous fournissez un filet de sécurité ultime, assurant que votre corps reconnaît et élimine toute menace persistante. Il peut être utile de faire régulièrement un point avec vous-même. Mangez-vous des repas plus équilibrés qu'avant? Avez-vous remarqué une différence depuis l'introduction des probiotiques ou de certaines vitamines? Votre niveau d'énergie est-il plus élevé ou tombez-vous moins souvent malade? Si la réponse est oui, c'est probablement le signe que votre système immunitaire se renforce. Parfois, le changement semble lent ou progressif, mais chaque pas dans la bonne direction produit des effets cumulatifs. Notez les petites améliorations. Elles sont souvent les premiers signes que votre corps se remet sur la bonne voie. Il est aussi bon de se rappeler qu'un intestin peuplé de bactéries amies et diversifiées ne sert pas uniquement à repousser H. pylori. Il peut également empêcher d'autres indésirables, comme le candida ou certains parasites, de perturber la digestion. Une communauté microbienne robuste agit comme une forteresse, chaque type de bactérie bénéfique jouant un rôle unique
dans la stabilité des murs. Quand vous leur fournissez les nutriments dont elles ont besoin, elles vous rendent service en produisant des vitamines, comme certaines vitamines B, en aidant à l'absorption des nutriments et même en influençant votre humeur via l'axe intestin-cerveau. Si vous êtes de ceux qui ont essayé plusieurs régimes mais ressentent toujours des troubles digestifs, envisagez un test pour H. pylori. Être conscient, c'est déjà la moitié du combat. Connaître votre situation peut vous orienter vers les bons ajustements, qu'il s'agisse de cibler certains groupes d'aliments, de prendre des compléments spécifiques, ou simplement d'être plus attentif au nombre d'heures où vous restez sans manger. Tenez un journal alimentaire pendant 2 semaines. Notez tout, de votre consommation d'eau à ce que vous ressentez après chaque repas. Avec le temps, des schémas peuvent apparaître, révélant que votre estomac est particulièrement sensible à certains aliments ou aux périodes de jeûne prolongées.